Bonjour à tous et bienvenue à Barcelone. Nous sommes au cœur du Mobile World Congress, cette édition 2014. Le grand salon de la téléphonie mobile qu'on va vous faire vivre dans ce JTech maintenant avec les principales annonces de cette année. Et au sommaire, c'est tout d'abord Samsung qui a dévoilé son très attendu Galaxy S5 ainsi que deux nouvelles montres connectées, la Gear 2 et la Gear 2 Neo. Nokia aussi a créé la surprise en annonçant deux nouveaux téléphones sous Android, les Nokia X. Enfin, nous jetterons un coup d'œil sur les nouveautés du côté de chez Sony et aussi chez le petit français Wiko. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur 01net TV. Soyez les bienvenus. Alors voilà, ça y est, ce Galaxy S5 a été annoncé il y a quelques minutes ici à Barcelone. Alors on va commencer par les spécifications techniques bien sûr. Regardez-le ce téléphone. Regardez son design qui fait quand même beaucoup penser au précédent, oui, au Galaxy S4. Ils ne sont pas trop foulés. Et aussi au Galaxy Note, oui absolument. Avec cette particularité, ce dos qui est un peu granuleux on va dire. C'est plutôt joli, c'est très plutôt joli, élégant, disponible en plusieurs couleurs, en bleu, en blanc, en noir et en couleur dorée. Voilà, avec un écran de 5,1 pouces exactement. C'est un écran Full HD, Super AMOLED, qui ressemble un peu à celui du Galaxy S4. Il ne faut pas se mentir, on est à peu près dans les mêmes spécifications, même si on peut imaginer qu'il a été amélioré par rapport au précédent modèle. Mais alors la grosse nouveauté, eh bien, c'est l'arrivée, comme on s'en doutait un petit peu, d'un capteur d'empreinte digitale sur ce smartphone. Oh oh! Attendez, mais qu'est-ce qui se passe chez Samsung? Ça me rappelle quelque chose. Il faut aller voir un petit peu du côté de chez... vous savez la marque qui commence par un A et qui finit par un E? L'américain là, qui fait des trucs très chers? Voilà, ouais, des trucs très chers et qui se vendent beaucoup. Bah oui, ils ont un peu quand même copié sur Apple, on peut le dire. Pourtant, il me semble qu'il y a beaucoup de monde qui rigolait quand Apple a lancé ça. C'est vrai. Bon. Cela dit, là, ce qui est étonnant, c'est que votre empreinte va être captée simplement en posant, en swipant, si vous voulez, en passant le doigt sur l'écran. Ouais, ils ont mis le capteur dans l'écran. Pas mal, hein, belle innovation, bravo Samsung. Belle prouesse technique. Et alors un capteur qui va servir à quoi? Eh bien à déverrouiller le smartphone, comme pour l'iPhone, mais également par exemple à s'authentifier pour faire des achats. Oui, et notamment avec PayPal, puisque Samsung a passé un accord avec PayPal et on pourra faire ses achats PayPal simplement en glissant le doigt sur l'écran comme ça. Bien joué parce que PayPal c'est quand même un gros acteur du paiement aujourd'hui, donc ça c'est pas mal. Autre particularité, ce Galaxy S5 intègre des petites choses qu'on commence à trouver dans de plus en plus de smartphones. Un podomètre pour compter le nombre de pas que vous faites dans la journée, vous encouragez à vous bouger. Oui, alors ça, bon, c'est pas tout à fait nouveau, c'était sur le Galaxy S4 aussi, le podomètre. Voilà, c'est vrai que c'est un truc qui existe depuis longtemps, mais ça s'améliore à chaque fois. Et puis ça rajoute une ligne sur le CV du téléphone, c'est plutôt sympa. En revanche, complètement nouveau, un cardio-fréquence-mètre. Et oui, le cardio-fréquence-mètre qui arrive donc. Alors c'est vrai que ça existe sur certains smartphones et par le biais d'applis. Par exemple sur le téléphone d'Apple, vous pouvez télécharger une appli qui va capter en fait vos pulsations du doigt. Via l'appareil photo. Voilà, et vous donnez à peu près un pouls approximatif. Et bien là, il y a un capteur exprès derrière en fait le Galaxy S5, juste en dessous de l'appareil photo, vous posez votre doigt et en quelques secondes, eh bien, vous avez votre pouls. Alors pourquoi? Eh bien parce que c'est complètement la tendance en ce moment et à mon avis on va en voir beaucoup au Mobile World Congress. Ce sont tous les objets connectés, les bracelets, etc. pour le sport, la santé, surveiller sa tension mais également son sommeil, etc. Autre particularité de ce Galaxy S5, c'est qu'il est étanche, Jérôme. Ah oui. Ça c'est quand même une sacrée news. Alors c'est pas le premier téléphone étanche chez Samsung. On trouvait ça chez Sony déjà. Voilà. Mais il y avait un téléphone déjà étanche chez Samsung, il n'était pas très gros, il faisait un peu c'était un truc de brousse en fait. Voilà, mais là on se retrouve quand même avec un téléphone design et qui est IP67 exactement. Voilà, donc il résiste aux projections d'eau et à la poussière. Et bien voilà, on voit que Samsung tout de suite veut enchaîner avec deux nouveaux modèles de Galaxy Gear. Voilà, ça c'est la grosse annonce, l'une des grosses annonces de ce Mobile World Congress. Il y aura donc deux montres connectées Samsung. Elle s'appelle la Gear 2, logique, et la Gear 2 Neo, qui est un petit peu plus light, qui coûtera un petit peu moins cher, car elle n'aura pas d'appareil photo. Alors, design identique que la précédente. Là, au moins comme ça, on n'aura pas trop honte si on a la première Galaxy Gear. Ça se verra pas. Voilà, on ne se fera pas remarquer, il n'y aura pas de différence. Alors juste une petite différence quand même, c'est que dans la première, ils avaient fait un truc qui était assez original, ils avaient mis l'appareil photo dans le bracelet. Tout à fait. Rappelle-toi. Qui servait à rien d'ailleurs. C'était bien, hein. C'était super. C'était astucieux. Ah oui. Bon, là ils l'ont sorti. Bouge pas, je te prends en photo. Attends, vas-y. Oui, c'est bien là, comme ça. Un truc plus classique avec l'appareil photo sur le boîtier de la montre. Alors cette montre, autre nouveauté, eh bien au niveau logiciel, il y a un petit changement. Plus d'Android.
Et oui, Samsung a laissé tomber Android dans la montre pour le remplacer par Tizen. Vous savez, c'est ce système d'exploitation qui au départ s'appelait Migo, qui avait été conjointement fabriqué par Intel et par d'autres boîtes en fait. Samsung a racheté ça. Et donc Tizen est le nouveau système d'exploitation de ces deux nouvelles montres connectées. Voilà, alors pourquoi? Eh bien, peut-être pour plus de compatibilité, peut-être pour optimiser la consommation électrique. Etc. On verra bien. Alors au niveau écran, ça ne bouge pas, toujours un écran AMOLED qui a les mêmes dimensions que le précédent, la même définition aussi. Bon voilà, 512 Mb de RAM, 4 Go de mémoire à l'intérieur de ces montres. Et un processeur un tout petit peu plus puissant, il passe à 1 GHz au lieu de 800 MHz. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette montre à part doder l'heure, qui est important? Elle fait du café, elle va chercher les enfants à l'école. Non, c'est pas ça. Non, elle va capter tes pulsations cardiaques. Exactement. Je crois qu'en revenant de ce Mobile World Congress, on aura des pulsations, des captations des pulsations cardiaques de chacun. On aura pris notre pouls 50 fois. Voilà, c'est ça. Là, on n'a même plus besoin d'aller chez le médecin en fait. C'est vrai, c'est un truc que visiblement on va voir apparaître sur des tas d'objets connectés, montres, smartphones, bracelets, etc. Le cardio-fréquence-mètre. Pourquoi? Parce que si vous êtes un grand sportif comme nous, eh bien vous avez besoin, c'est important d'avoir pendant l'effort, de savoir à quelle vitesse tourne votre cœur. Cette montre analysera aussi votre sommeil. Mais pardon, ce qui est pas mal, c'est qu'on a à se soucier de rien puisqu'elle est fixée au poignet. Donc, donc elle va la mesure est automatique. Ça c'est bien, c'est vrai, on n'est pas obligé de poser un doigt sur un appareil. Là, ça se fait automatiquement, tu as raison de le signaler. Donc elle analyse aussi notre sommeil. Vous allez pouvoir aussi télécommander votre télé avec cette montre connectée. Elle fait office de baladeur musical aussi. Voilà, grâce à une nouvelle appli en fait, visiblement. Alors, il y a quelques inconnus. L'autonomie, on aimerait bien savoir ce que ça va donner parce que c'est vrai que sur la première, c'était pas terrible. Voilà, et il faut absolument pouvoir se dire que tiens, pendant quelques jours, on ne soit pas obligé de brancher un fil pour recharger cette montre. Elle sortira en avril, en avril prochain, donc c'est demain. Et puis les prix officiels, on les a pas encore, mais on peut penser que ce sera à peu près dans un peu comme la précédente, c'était aux alentours de quoi, 250 €, quelque chose comme ça, je crois. Exactement, mais le prix a vite chuté parce que bien évidemment, Samsung n'a pas rencontré le succès escompté avec le premier numéro. Alors on a un écran qui est plus grand 5,2 pouces, sur la même taille de produit. En revanche, il est plus fin. Il fait 8,2 mm d'épaisseur. On conserve la photo, la qualité de photo avec le 20 mégapixels qu'on avait sur le Z1. Mais là où on renforce l'expérience, c'est qu'on va pouvoir, on parle beaucoup de 4K, de les téléviseurs 4K. Évidemment, chaque fois qu'il y a une technologie qui se développe, il faut qu'il y ait du contenu. Là, on va pouvoir enregistrer en Ultra HD. Donc il fait de la vidéo 4K. En 4K, Ultra HD. Donc on aura son propre contenu qui va être en Ultra HD, qu'on va connecter directement sur l'entrée HDMI de son téléviseur pour profiter de ce contenu-là. Autre domaine dans lequel on innove, c'est celui du son, puisque vous allez avoir le premier smartphone qui sera livré avec des écouteurs, noise cancelling en anglais, réducteur de bruit, qui est une tendance très forte sur le marché des casques. Quand on prend l'avion, dans le métro, dans le train, effectivement, ça enlève les bruits extérieurs. Et donc ce casque sera livré, c'est un casque qui vaut environ 70 €, mais il sera livré avec le Z2 et on sera la seule marque à proposer cette qualité-là. On va le trouver à combien ? C'est un produit qu'on va trouver hors abonnement dans les 699 €. Après, bien évidemment, avec les offres d'abonnement des opérateurs, il sera beaucoup moins cher. Il sort au mois d'avril en 3 couleurs, noir, blanc et violet, comme on avait sur le Z et le Z. Nokia X, c'est une proposition avant tout, un smartphone Nokia avec la qualité, le design Nokia. Alors, vous l'avez apporté, c'est ça? Voilà, je l'ai apporté. Il fait mal aux yeux, dites-moi. Celui-là, ça y va. Hein. Les couleurs, les blocs interchangeables, la qualité Nokia. C'est les services Microsoft, donc accès au cloud, OneDrive, Skype et Outlook. Et puis accès compatible avec toutes les applications Android, parce qu'il a été construit sur un kernel d'AOSP, donc Android Open Source Platform, qui nous permet d'être compatible avec les applications Android. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'aller encore plus bas en prix
qu'on ne fait aujourd'hui avec Lumia. Donc le Lumia 520, aujourd'hui vous pouvez trouver ce smartphone à 139 € sur le marché français. Le 520, le Lumia 520 qu'on avait lancé l'an dernier. Et ce prix-là, ce produit-là, le Nokia X, sera lancé en France au cours du deuxième trimestre à 119 €. Donc ça nous permet d'aller encore plus bas et de capter des nouveaux consommateurs qu'on n'était pas capable de capter aujourd'hui avec Lumia Windows Phone. Donc l'intérêt de ce nouveau produit. Et pourquoi alors? C'est ce qu'on a dit ici et là, c'est-à-dire que Windows Phone a besoin de trop de ressources, Windows Phone coûte trop cher pour faire des téléphones bon marché. Alors aujourd'hui, Windows Phone, ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, donc je l'ai dit qu'en pleine dynamique, une dynamique positive. En France, par exemple, dans le Windows Phone Store, il y a 46 des 50 applications les plus téléchargées qui sont déjà disponibles. Donc on a vraiment fait développer l'écosystème. Et ce qui est important dans l'écosystème Windows Phone, c'est qu'on garde une fluidité et une expérience du Nokia Lumia 520 à 139 € jusqu'à notre haut de gamme. Et donc cette nouvelle plateforme sous un kernel Android avec les services Microsoft nous permet d'adresser des segments de prix qu'on n'est pas capable aujourd'hui d'adresser avec Lumia, même si Lumia descend progressivement. On monte en qualité avec un smartphone qui s'appelle le Wax. Et le Wax, sa particularité première, c'est que lui, il est 4G. Il est 4G, et alors c'est un monstre de puissance parce qu'en fait, il intègre, et c'est une première pour Wiko, et c'est une première même en France, un chipset de nouvelle génération chez Nvidia qui s'appelle le Tegra 4i. Voilà. Et donc, il est hyper puissant pour le jeu vidéo notamment. Voilà. Et tu as accès à la Tegra Zone, qui est ce magasin d'applications qui te permet de télécharger des jeux en 3D. Donc là, on a vraiment de la puissance et il est 4G, ce Wax. Alors, particularité également, c'est la couleur, puisque là encore, grosse débauche de couleurs, 6 coloris disponibles. On n'a pas de prix officiel, mais on a un petit peu creusé la question et on va faire un petit pari. Et nous, on va parier qu'il pourrait être peut-être à moins de 300 €. Tu m'énerves avec tes paris, ça suffit maintenant. Voilà pour ce JTech spécial Mobile World Congress de Barcelone, édition 2014. Et ce que vous venez de voir n'est qu'un petit échantillon de ce qui vous attend sur ZeroNet TV, avec une multitude de reportages réalisés ici à Barcelone. Retrouvez-nous bien entendu sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, sur YouTube, sur Dailymotion. Et on revient très vite. À très vite sur ZeroNet TV.